Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent donc leur retrait de la CPI. Est-ce la suite logique? Absolument, on peut dire qu'ils sont cohérents dans leurs décisions puisqu'ils ont depuis longtemps affirmé une démarche souverainiste à travers le retrait de certain nombre d'organisations, dont la francophonie, estimant qu'elles sont dirigées par l'impérialisme et que ce n'est plus compatible avec la vision qu'ils se font aujourd'hui des rapports internationaux. Donc je pense que ces pays sont cohérents et les arguments qu'ils ont avancés pour justifier leurs décisions correspondent un peu à leur choix politique de ces dernières années. Oui, parce que l'AES dit que la CPI est un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Est-ce légitime? Oui, il y a quand même un constat qui est presque unanime, c'est la sélectivité de la CPI. Il y a des parties du monde où les crimes commis ne sont pas enquêtés. Quand on prend l'Afghanistan ou le Proche-Orient, les crimes qui sont commis dans ces parties du monde ne font pas l'objet d'enquête de la CPI. Et des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome aussi. Bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Elle a été fragilisée. Un pays comme les États-Unis a été jusqu'à sanctionner des juges qui ont poursuivi Israël. Les États-Unis avaient déjà par le passé révoqué le visa de Mme Bensouda qui était procureure à cette période. Donc il y a une fragilisation de la Cour pénale internationale par les grands pays et il n'est pas surprenant que les pays ou d'autres pays aussi constatent que la CPI ne remplit pas son mandat d'impartialité. D'ailleurs, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le fait que ces pays étaient quand même parmi les premiers à adhérer à cette Cour pénale internationale. Le Mali de 2000, le Niger en 2002, le Burkina en 2004. Et ces pays ont collaboré avec la CPI parce qu'il y a eu quand même des poursuites qui ont abouti. En 2016 déjà, un djihadiste a été poursuivi et condamné. En 2024, un autre djihadiste a été condamné pour la destruction de mausolées. Et il y a aujourd'hui même un mandat d'arrêt contre Iyad Agali, qui est un des chefs rebelles. Donc il y a eu une collaboration avant qu'on arrive à ce constat qui amène ces pays à se retirer. Et certains disent que ces dirigeants redoutent d'être poursuivis. Non, je ne pense pas que ce soit l'argument fondamental, parce qu'il faut dire que même quand on quitte la CPI, si les États, il y a une saisine du Conseil de sécurité, on peut poursuivre. C'est ce qui est arrivé au Soudan sous El-Béchir. Donc je ne suis pas sûr que l'argument principal soit la décision de se soustraire d'une éventuelle poursuite de la CPI, mais cette incohérence aussi le fait que ces pays, en se retirant de la CPI, donnent quand même des garanties à leur opinion publique. Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour ces régimes, c'est montrer qu'ils sont cohérents dans leurs décisions et ils ont le courage de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et comment elle réagit, cette opinion publique? Je pense que ça a été favorablement accueilli, puisqu'on sait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays de l'AES aussi, on a estimé que la CPI avait fait des poursuites sélectives en poursuivant Laurent Gbagbo et en ne poursuivant d'autres personnes. Donc, dans les opinions publiques, cet argument est favorablement accueilli et ça donne aussi aux jeunes, aux pouvoirs militaires qui sont en place aussi une sorte de soupape auprès de leur opinion publique. Alors la CPI a réagi, elle dit que c'est un recul préoccupant dans la lutte contre l'impunité dans le Sahel. Êtes-vous d'accord? Je pense que la CPI aurait elle-même dû donner, elle n'aurait pas dû donner le manche avec lequel aujourd'hui les pays la battent. Le fait qu'elle ne poursuive pas, qu'elle ne soit pas en capacité, par exemple, de sanctionner Benjamin Netanyahou, contre lequel elle a émis un mandat, et que les États disent qu'ils peuvent se déplacer librement. Tout ça a fragilisé la CPI et c'est dans ce contexte de fragilisation de la CPI que ces pays ont décidé de se retirer et en échange, ils s'engagent à créer la Cour pénale sahélienne qui va poursuivre les crimes qui vont être commis et qui aura sans doute un mandat plus efficace. Sera plus équilibrée cette Je pense qu'elle elle sera plus efficace que la CPI, puisque actuellement déjà au niveau des juridictions nationales, il y a des poursuites. La plupart de ces pays ont créé des pôles judiciaires spécialisés dans le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Donc il y a déjà un premier document sur lequel ces pays peuvent avancer sur l'agenda de poursuivre, parce qu'on sait que, pour avoir travaillé là-dessus, que l'impunité nourrit le terrorisme. Donc ces pays savent mieux que quiconque qu'en ne faisant rien dans le cadre des crimes graves qui auraient été commis, ça peut nourrir le terrorisme. Donc je pense qu'ils sont dans une dynamique, celle de lutter contre le terrorisme avec des moyens endogènes, plutôt que la démarche un peu sélective de la CPI qui ne reçoit pas aujourd'hui dans les opinions publiques africaines beaucoup d'écho.
Et pensez-vous que cette décision pourrait inspirer d'autres pays africains à quitter? Oui, je pense que la critique, elle existe dans les autres pays. Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ces pays ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. On a vu que l'Afrique du Sud est un autre pays qui avait envisagé se sont rétractés. Mais je crois que, en tout cas, la critique existe. Maintenant, moi, j'ose espérer que ça va être un coup de semonce pour la CPI, pour qu'elle se ressaisisse, pour qu'elle soit plus efficace dans les poursuites et pour qu'il n'y ait pas d'impunité pour certains et des poursuites pour d'autres. Seydi Kaba, merci Je vous en prie. pour votre analyse.